Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On va continuer la série des guidances astrologiques et nous allons aller découvrir le prochain signe qui aura sa guidance de juillet 2025. C'est parti. Et ce seront les vierges. Bienvenue sur cette vidéo vierge ascendant vierge. On va aller regarder vos énergies pour juillet 2025. Plusieurs domaines de votre vie vont ressortir. On fera aussi un point sur votre vie amoureuse sur la fin de cette vidéo. Comme à chaque fois, je vous rappelle que cette guidance est générale. Les messages ici qui sont transmis ne peuvent pas correspondre pour tout le monde. C'est à vous de faire le tri, de garder votre discernement tout en écoutant votre intuition qui sera vous guider. C'est parti les vierges, on va aller chercher une première carte, un premier mot avec l'oracle des étoiles que j'aime beaucoup. Vierge, juillet 2025. Je me concentre bien sur vous les vierges, vierges, ascendant lune. Juillet 2025. Waouh. Eh bien, ça commence fort pour les vierges. Vous avez la carte de l'amour. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que votre vie amoureuse est mise au premier plan. Cette carte de l'amour, elle peut montrer un rapprochement avec votre partenaire actuel, c'est-à-dire qu'il y a une étape qui est franchie dans le couple, une rencontre qui arrive pour les célibataires. Mais moi, ce que j'entends, c'est feu d'artifice. Je ne sais pas pourquoi cette carte, elle me fait penser à ça. On a beaucoup de couleurs, ça explose dans tous les sens. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez rentrer dans une période vraiment bénéfique sur le mois de juillet dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, on vous le montre. Cette carte aussi, c'est vous aimer. Vous devez vous faire confiance, vous aimer davantage. Et en vous aimant davantage, vous allez manifester les rencontres, les bonnes nouvelles dans votre vie sentimentale. On va poursuivre, mais bon, ça commence bien, les vierges. On ira voir tout à l'heure vos énergies vraiment sur la guidance sentimentale. On va aller prendre maintenant quelques cartes avec l'oracle l'essence des sorcières. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Vierges, juillet 2025. Vierge, ascendant lune, juillet 2025. Les vierges, ce que l'on vous dit, c'est de mettre vos peurs et vos incertitudes de côté. Que sur la période de l'été, il y a une rencontre qui est possible. J'ai le sentiment que vous avez patienté. Vous avez patienté longtemps. Vous avez fait des prières à l'univers en ce sens pour qu'on vous amène peut-être la bonne personne au niveau sentimental. Ou en tout cas que votre vie amoureuse retrouve un certain équilibre. On va les regarder maintenant un peu plus les autres messages que l'on a pour vous. Mais j'ai le sentiment que ça va être un mois quand même assez axé sur votre vie intime, les vierges. Au dos du jeu, vous avez la carte de l'argent. Il y a un retour à plus d'abondance dans votre vie ou de bonnes nouvelles sur le plan financier. On vous montre la carte de l'été, l'épreuve, le foyer, la sérénité, l'amour, 2 fois, donc pas de hasard les vierges. Waouh, ok. Ici les vierges, ce que l'on vous montre, c'est que de bonnes nouvelles arrivent à vous d'ici cet été sur le plan sentimental. Une rencontre, des projets communs qui arrivent. Ça peut être aussi l'achat d'un foyer. Vous avez la carte de la maison ici. Peut-être ici pour certains, vous vous lancez dans l'aventure à deux, c'est-à-dire une installation commune, l'achat d'un bien, mais ça bouge au niveau de votre famille. On ressent que vous avez cheminé, il y a eu des épreuves auxquelles vous avez dû faire face. Mais aujourd'hui, vous êtes complètement connecté à votre intuition. Vous avez cette clairvoyance nécessaire dans votre vie. C'est-à-dire que vous savez ce qui peut vous rendre heureux et vous allez vers un épanouissement. Sur le mois de juillet, vous avez cette carte de la sérénité. J'entends la zen attitude quand je vois ce message.
On vous demande d'une part de vous faire un peu plus plaisir. C'est le moment de vous accorder des instants de détente, de vous reconnecter aux passions qui peuvent vous animer. Et on vous promet vraiment une paix intérieure dans votre vie. J'adore votre guidance les Vierges, c'est pas toujours comme ça. Malheureusement, on ne choisit pas les cartes, mais ça commence plutôt fort pour vous. On va maintenant aller voir les messages avec l'oracle des miroirs. Vierge, ascendant, lune, juillet 2025. Je vois que les cartes, elles essayent de sauter parce qu'il y a beaucoup de messages pour vous. Regardez, on va la garder. On a la carte du carrefour. Il y a une décision qui est à prendre, là, un choix que vous allez devoir faire. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Au niveau de votre couple, on a la carte de la femme. Cette femme, bien sûr, elle peut vous représenter ou c'est la femme la plus proche de vous. On vous dit que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Il y a vraiment un retour sur investissement. Également, vous avez la carte de la distance dans votre couple. C'est peut-être le moment où vous vous éloignez d'une situation qui peut être un petit peu toxique ou qui ne vous convient plus. On va aller chercher d'autres cartes. J'ai envie de découvrir ce que l'on a d'autre pour vous les Vierges. Au dos du jeu, vous avez la carte de la justice. Une décision administrative ou juridique peut être rendue. Ça peut être un verdict que vous attendez. On a le carrefour, la santé ici qui ressort, la maison pour la deuxième fois également, la joie, ok, la culpabilité et la carte du passé. Il y a plusieurs choses ici. D'une part, on vous confirme bien qu'un choix est en train d'être fait au niveau de votre famille ou de votre lieu de vie. Moi, je ressens vraiment, je ne sais pas, vous achetez un bien, il y a un événement qui est fêté, qui ne vous concerne pas vous uniquement. Vous faites un événement avec votre partenaire, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle ici qui se met en place. Vous avez quand même cette très belle carte. On a deux personnes, encore une fois, qui sont représentées. C'est comme si vraiment des projets communs vous animaient sur le mois de juillet. Ce que l'on vous dit aussi, c'est de préserver un petit peu vos énergies. Il va falloir rééquilibrer au niveau émotionnel, au niveau physique. C'est le moment aussi de prendre soin de vous. Vous voyez, on avait la carte de la sérénité. On vous dit qu'il faut écouter les signaux que votre corps peut vous envoyer. Ce que l'on vous montre également dans ce tirage, c'est qu'il y a votre passé. Il y a le passé qui ressurgit un petit peu ici pour certains. Peut-être que c'est le moment de couper certains liens avec votre famille et d'arrêter justement de vous en rendre malade. C'est peut-être ça qui vous rend malade. C'est ces schémas familiaux qui peuvent un peu peser. Vous allez peut-être faire un choix. Le choix de vous détacher de certaines personnes pour votre propre bonheur, pour votre propre équilibre. C'est ce que je ressens vraiment ici, les Vierges. On va poursuivre parce qu'on a encore des cartes à voir. On va prendre maintenant quelques messages avec l'oracle de la voix divinatoire et ensuite on fait le sentimental. Vierge, ascendant, lune, juillet 2025. Quels sont les messages de l'univers pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Vierges? Voilà. Au dos du jeu, vous avez la carte des signes, les Vierges. Vous allez recevoir des synchronicités. C'est peut-être déjà le cas. Il y a certains signes que l'univers, votre guide, votre ange gardien vous transmet. Et vous voyez, on vous dit patience. Les choses sont en train de s'aligner pour vous. C'est juste une question encore d'un peu d'attente. Soyez attentifs durant ce mois de juillet à tous ces petits clins d'œil que l'on vous envoie. C'est peut-être des heures miroirs sur lesquelles vous tombez, des messages dans vos rêves. Dans tous les cas, ces signes, ils vont vous parler à l'intérieur de vous. Alors, c'est intéressant. On a les énergies féminines, les mémoires familiales, les vies antérieures, la création, l'énergie du collectif et les nouvelles. Ok.
Les Vierges, on vous parle de votre intuition. C'est le moment vraiment de lâcher prise, de faire une pause avec ce mental qui peut un petit peu prendre trop le dessus dans votre vie. Cette carte, elle vous demande d'écouter votre cœur, d'écouter cette petite voix à l'intérieur. Voyez, on a la carte des mémoires familiales ici qui ressort et c'est ce que j'ai ressenti vraiment dans vos énergies. Il y a peut-être des situations qui sont à régler en lien avec ce que vous avez vécu au sein de votre famille, peut-être dans l'enfance. Mais pour moi, je ressens la notion de couper certains liens qui aujourd'hui sont trop pesants et vous empêchent vraiment d'avancer et d'aller vers cet épanouissement qui vous attend. On vous dit d'être patient. Il y a certains paramètres extérieurs qui ne sont pas encore présents, mais ça évolue. Parce qu'il y a des nouvelles qui vous parviennent. Donc, on a une évolution qui se fait. Je vais reprendre une petite carte sur cette carte des nouvelles pour les Vierges, juillet 2025. Oula. Et vous voyez, vous allez retrouver votre équilibre. Vous rentrez vraiment dans une nouvelle énergie, les Vierges. Malgré les tempêtes, vous arrivez à maintenir un petit peu le cap. Et on a la carte de la création ici qui ressort. Cette carte, elle est là pour vous dire que vous devez croire en vos talents et en votre potentiel. Et que si aujourd'hui, vous avez envie de réaliser un certain rêve, c'est le bon moment. Vous allez être guidé et vous allez pouvoir mettre en place des actions concrètes. On va maintenant regarder vos énergies au niveau sentimental. On va déjà prendre le conseil des anges pour vous. Qu'est-ce que les anges de l'amour ont envie de vous dire? Vierge, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Vierge, juillet 2025. On a laissé vos amis vous aider. Et qu'est-ce que l'on a d'autre? On a la confiance. On va garder ces deux cartes. Les Vierges, au niveau sentimental, on vous demande de prendre appui sur les personnes qui vous connaissent le mieux, c'est-à-dire vos amis. N'hésitez pas à accepter une invitation, une sortie que l'on vous propose. Ça pourrait être dans ce contexte que vous allez faire une rencontre intéressante. Vous voyez, les anges ici de l'amour vous demandent tout simplement dans votre vie amoureuse de suivre le rythme, d'avoir confiance. Juste d'y croire. Vous avez peut-être un peu baissé les bras ou vous dites que vous ne méritez peut-être pas cet amour, mais c'est tout le contraire. Ici, on vous le dit, d'avoir cet espoir parce que ça va bouger. On va aller regarder maintenant un petit peu plus loin ce que l'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? On a l'évolution ici qui ressort. Le triangle amoureux. Il y a des blessures. Les sorties et les soirées. L'invitation, vous voyez, on en parlait juste avant, les Vierges. Et le rapprochement. Est-ce que j'en prends une dernière? La sincérité. Ok. Les Vierges, juillet 2025. Pour certains, c'est confirmé. Vous allez être invité. Vous allez faire une rencontre. C'est possible qu'une histoire démarre un petit peu lentement. On apprend à se connaître. On se voit de façon plus intime. On s'invite. Je ressens ici que vous avez justement besoin d'y aller étape par étape. Vous n'êtes pas un signe qui fonce non plus tête baissée. Vous avez ce côté quand même, j'attends de voir vraiment si je peux aller plus loin. Et ici, c'est ce qu'on vous montre. Il y aura des sorties, une invitation, peut-être par le biais d'un de vos amis. Et il y a une personne quand même qui va un peu faire chavirer votre cœur. Vous allez avoir du mal à faire confiance peut-être dans un premier temps, mais on vous promet une relation authentique et sincère. Donc ne loupez pas le coche, les Vierges. Si vous rencontrez une personne et que vous sentez au fond de vous
que ça peut aller plus loin, que cette personne, elle vous semble authentique, c'est que votre intuition est bonne. Et dans tous les cas, ça bouge. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez vers la lumière. Il y a une progression qui se fait dans votre vie sentimentale et c'est gage aussi de rapidité. Moi, je vois quelque chose de très rapide dans le temps. Et pour d'autres, on a quand même des cartes aussi importantes. Il y a des blessures déjà qui sont à guérir. Peut-être des blessures de trahison, de rejet, une blessure d'âme qui est encore présente. C'est le moment vraiment d'identifier ce qui peut encore vous attrister, ces émotions qui vous tirent vers le bas, pour que vous puissiez vous libérer. Il y a des choses peut-être à pardonner. Vous devez vous pardonner à vous-même ou pardonner à une personne qui n'a pas été tout à fait honnête envers vous. Vous voyez, on parle quand même d'une relation qui a pu être perturbée. Il y a eu un triangle amoureux, une tierce personne qui est peut-être venue causer du tort dans une relation sentimentale. Et moi, ce que j'entends, c'est que vous allez devoir pardonner pour pouvoir avancer. Le pardon, ça ne veut pas dire oublier, mais il est souvent libérateur. Voilà pour les vierges au niveau sentimental. On va maintenant terminer la guidance. Je vais vous proposer... Je cherche de répondre à une question qui vous taraude un petit peu et on regardera ensuite le message des anges. Je vais disposer 2 cartes avec une pierre. Vous allez penser à une situation qui vous préoccupe en ce moment et vous allez choisir une carte. La première et on va en prendre une deuxième. Alors, le petit cœur, je crois que c'est de la labradorite. Et ici, ça doit être de l'agate. Je vous laisse vous concentrer. Prenez la carte qui vous inspire le plus. Et on découvre la réponse à la question que vous avez en tête. Si vous avez choisi l'agate, c'est un oui. Que dire de plus? C'est une réponse favorable à vos attentes. Si vous avez choisi le cœur en labradorite, on vous demande de lâcher prise. C'est-à-dire que la question que vous vous posez actuellement, ce n'est peut-être pas le bon moment pour que votre souhait se réalise. Il va falloir arrêter de ressasser cette question, d'attendre forcément une réponse. Ce n'est peut-être pas encore le bon moment pour que votre vœu s'exauce. Bien sûr, voilà, prenez ce qui résonne par rapport à ce que je vous dis. On va maintenant aller chercher un dernier message, ou 2, on verra, avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire, les vierges, pour juillet 2025? Juillet, un message pour les vierges. Vierge, juillet 2025. Les vierges, vous avez la carte de la vision. Je vais vous lire le message. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Waouh! Ici, les vierges, on vous demande d'amener un nouveau regard sur votre vie de manière générale. La loi de l'attraction, vous la connaissez, plus on pense positif, plus on attire le positif et on peut transformer les événements de sa vie. Je vous donne un tout dernier message pour les vierges. Juillet, allez, un dernier message, si on peut nous en donner un autre. Vierge, juillet de Hénin. Merci aux anges. Prière pour vous. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà pour vous les vierges. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à liker et pourquoi pas à soutenir ma page en vous abonnant. Merci beaucoup.